Comment doit-on négocier avec les Chinois? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors là, je vais vous parler d'un point vraiment essentiel. Pour la négociation avec les Chinois, bien évidemment, ça prendrait des heures et des bouquins et des formations. J'ai fait une formation d'ailleurs là-dessus, sur l'import et la négociation. Par contre, il y a vraiment un point qu'il faut évoquer, c'est donc dans la négociation avec les Chinois, c'est tout simplement bien l'idée, la façon dont vous devez penser votre partenariat avec le Chinois avec qui donc vous négociez. Alors, question donc qui m'est posée de manière anonyme. Bonjour, comment doit-on négocier avec les Chinois? Les erreurs à ne pas faire. La première chose, vraiment la plus importante, c'est oublier la règle du client est roi. Généralement, vous êtes le client, vous voulez bien acheter des choses à un fournisseur chinois. Et alors, en France, on a cette idée un petit peu débile, parce que c'est vraiment une catastrophe, de dire le client est roi. C'est vraiment une absurdité totale, c'est vraiment de la folie. J'ai fait des articles là-dessus, j'ai fait des productions, des formations, etc., des conseils, des audits, tout ce que j'ai pu faire. À chaque fois, je leur dis, le client, il est pas roi, et le fournisseur non plus. Le fournisseur, il ne doit pas juste penser à sa marge. Non. Alors souvent, le fournisseur français, il pense qu'à ses marges, et puis son prix, c'est son prix, voilà. Et le client français, eh bien, il pense qu'à lui, parce qu'il se dit, bah, le client est roi, moi, je peux me permettre tout ce que je veux. Et puis mon fournisseur, s'il fait pas ça, c'est sa faute. Voilà. Non. La relation avec les fournisseurs chinois, et même avec les fournisseurs américains ou allemands ou n'importe quoi, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a cette mentalité-là en France, c'est une relation gagnant-gagnant. Comme je vous le disais tout à l'heure, le partenariat avec les Chinois. Le partenariat, c'est-à-dire qu'on est main dans la main, on est du même côté du bureau, là, on est du même côté de la caméra, par exemple. Et si je veux négocier avec un Chinois, je vais pas lui dire, tiens, oui, tiens, je voudrais ça, tu me les fais pour telle date, et puis cette livraison comme ça. Voilà. Et puis aussi, tu respectes pas le cahier des charges parce que j'ai oublié de mettre un truc, c'est ta faute. Voilà. De toute façon, je suis le client, je suis le roi, voilà. Et puis, c'est tout, c'est comme ça. Ce sera à tes frais, tu refais la production. Ça, c'est souvent des clients, je vois des clients comme ça, quoi. Il y a un problème, ah, le fournisseur, il m'a arnaqué, c'est juste horrible. Voilà, je m'emporte un peu, mais c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand vous achetez un fournisseur chinois, alors généralement, on parle de grosses quantités, en plus, vous allez revendre à un client. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent, votre fournisseur, il va gagner de l'argent. Il a tout intérêt à ce que ça se passe bien entre vous deux. Et vous avez tout intérêt, vous aussi, à ce que ça se passe bien entre vous deux. Vous avez tout intérêt à avoir le bon produit pour votre client. Et lui, il a tout intérêt à vous livrer le bon produit pour vous. Dans tous les cas, vous gagnez tous les deux de l'argent. D'accord? Vous gagnez tous les deux de la notoriété, vous gagnez tous les deux et bien une relation durable, etc., un partenaire, blablabla. Dans tous les cas, c'est à votre avantage à tous les deux de travailler ensemble du même côté. Voilà, je vous dis, le fournisseur chinois, il est là, il n'est pas juste en face, il n'est pas là derrière son écran, non, il doit venir ici, bon alors virtuellement, mais il doit être à mes côtés en train de discuter comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour mon client, pour gérer à telle date, tel produit, tel machin chose. Et s'il y a un problème, eh bien on va le résoudre ensemble. Voilà, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que tu as fait une erreur, et on va pas commencer à se cracher sur... Alors, je vais utiliser le terme un petit peu, voilà, mais on va pas commencer à s'accuser l'un l'autre, à dire, ah ouais, c'est ta faute, ah non, c'est ta faute, ah ouais, c'est toi qui a pas bien fait la commande, ah non, c'est toi qui a pas bien fait ton cahier des charges, parce que les Français, généralement, ils font des cahiers des charges pourris, où ils font même pas de cahier des charges, ils envoient juste une photo ou juste une description, et ils pensent que le fournisseur chinois, comme ça, il peut deviner que, bien évidemment, l'épaisseur de ce produit, ça sera de 4 mm, et que la norme respectée, c'est cette norme. Si vous lui donnez pas les infos à votre fournisseur, il n'en sait rien du tout. Et alors, plutôt que de se dire, ah bah ouais, bah mon client il m'a pas donné toutes les infos, blablabla, il va pas commencer à vous harceler en disant, t'as pas raison, tu t'es trompé, ou bien tu m'as pas donné toutes les infos, t'es en tort déjà comme ça, non, parce que lui aussi il veut que ça se passe bien. Alors il va peut-être faire, eh bien, comme ça, en disant, bah tiens, peut-être que c'est comme l'autre client qui veut du 3 mm, alors que vous vouliez du 4 mm, et ça passera pas le contrôle qualité. Si vous lui donnez pas les infos, il peut pas deviner. Voilà, le fournisseur. Donc c'est pas forcément que sa faute. Alors si c'est sa faute, ou si c'est votre faute, peu importe. Généralement, le fournisseur, il vous dira pas, ouais, c'est toi qui as commencé à faire des bêtises, à pas faire le cahier des charges, etc. Et vous, par contre, alors les Français, ils disent tout le temps, ouais, mon fournisseur, il fait n'importe quoi, il m'arnaque, etc. Alors qu'au final, eh bien, plutôt que d'avoir cette relation, si on est dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant, eh bien, vous devriez plutôt lui dire, ah ouais, ben là, on aurait dû faire du 3 mm, j'aurais peut-être dû le mettre dans le cahier des charges, est-ce que on peut travailler une solution pour refaire ça? Voilà, où là il manque un détail, alors peut-être qu'il manque un détail, peut-être qu'il faut remettre dans la chaîne de production pour faire un petit détail, que ça va prendre 2 jours en plus pour la production et que ça va coûter 1000 $ à votre fournisseur. Si c'est sa faute ou si c'est votre faute, dans tous les cas, vous avez plus intérêt à dire ouais bon on se fait ça 50-50 ou bien alors ouais je paye mais tu me le fais sous les 48 heures, etc. De trouver un partenariat gagnant-gagnant où dans tous les cas, eh bien, tout le monde s'en ressort
plus heureux, hein, même s'il faut faire des compromis, c'est toujours mieux que de perdre la commande, que d'avoir un fournisseur qui vous claque la porte au nez. Parce qu'il y en a des fois des fournisseurs qui sont des fournisseurs géniaux, des fournisseurs qui fournissent Carrefour, Auchan, qui font des grandes lave-PC, etc. Et puis vous avez un petit importateur, un importateur qui va commander par exemple, je sais pas moi, 300 000 pièces. Alors 300 000 pièces, ça paraît peut-être par exemple pour des petits produits, hein, du bazar ou n'importe quoi, ça paraît peut-être énorme pour vous en tant qu'importateur. Je sais pas moi, je me souviens des masques. Les masques pour la grippe A que j'avais fait en 2009, j'en avais importé 1 million, ça me paraissait énorme quand même. Mais par contre, mes fournisseurs, eh bien, comme ils avaient des gens comme Carrefour, Auchan à côté qui commandaient par dizaines de millions, par cinquantaines de millions, eh bien, j'étais pas prioritaire. Alors qu'est-ce que je faisais? J'avais le choix entre dire à mon fournisseur, ah ouais, attends, c'est quand même une commande de 10 millions, bah, tu me l'as fait vite, machin chose, ou bien alors de trouver un compromis. Ok, bah, je peux te laisser par exemple une semaine de délai, par contre 3 mois c'est pas possible. On cède un petit peu, le fournisseur il cède un petit peu, et puis j'ai ma commande, dans la semaine j'ai ma commande, pardon, dans les 2 semaines, voilà, et tout le monde est content. Alors bien évidemment je suis pas content parce que j'ai perdu quelques jours, mais c'est beaucoup mieux que l'autre genre où on a des gens, ouais bah, c'est un fournisseur pas sérieux, j'abandonne la commande. Alors déjà abandonner les commandes c'est une bêtise que beaucoup font aussi en se disant le fournisseur est pas sérieux, le fournisseur est arnaque, etc. J'abandonne la commande, ou bien alors parfois ils commencent à agresser, à insulter le fournisseur, et là le fournisseur il les envoie balader. Par exemple en gardant leur déposit, les 30% qu'on donne à la commande, etc. Ils vous les rendront une fois que vous serez bien énervé, mais ça permet de se venger, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la même chose, c'est un comportement humain. Si vous êet mauvais avec quelqu'un, eh bien il va être mauvais avec vous. Donc si on est dans une relation, donc c'est une relation perdant-perdant. Tandis que si on est dans une relation gagnant-gagnant, eh bien tout le monde s'en sort mieux. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'arnaqueurs sur les fournisseurs chinois à partir du moment où bien on sait comment sourcer des fournisseurs chinois, bien évidemment. Et donc pour la négociation, il faut toujours avoir cette idée-là. Le fournisseur, il travaille avec vous, il ne travaille pas pour vous. Très très important. Je voulais vraiment insister là-dessus donc pour cette idée de négocier avec les Chinois. Bien évidemment, dans la question comment négocier avec les Chinois, on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. J'ai fait déjà, je crois que j'ai fait 12 ou 15 heures de formation sur l'import, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, pour justement comment sourcer, comment négocier, comment vendre ensuite à vos clients. Mais le plus important, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette relation gagnant-gagnant. Très très important. Donc quelles erreurs à ne pas faire? Là aussi, la plus importante, pensez que le client est roi. Et c'est valable aussi en France d'ailleurs. Souvent, quand vous êtes fournisseur, enfin je ne sais pas si vous êtes fournisseur, vous êtes forcément fournisseur si vous achetez en France et que vous revendez à des particuliers ou à des professionnels. Si vous avez votre client qui commence à vous engueuler, à vous harceler, à vous dire je vais téléphoner à la DGCCRF pour lui dire que vous êtes un arnaqueur, etc. Où il se croit tout permis alors qu'au final vous avez peut-être rien fait, voilà. Mais par contre le client, il commence à vous agresser comme ça parce qu'il a justement cette vision qu'il a raison et puis de toute façon c'est le client, voilà. Eh bien vous allez penser mais quel con celui-là, qu'est-ce qui m'énerve avec ces trucs, avec ces problèmes, si j'avais su je n'aurais même pas fait sa commande. Eh bien c'est comme ça que pense votre fournisseur chinois aussi. Tandis que vous avez votre client qui vous téléphone et puis qui vous dit « Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas reçu ma commande, où est-ce qu'elle est, est-ce que vous pourriez par exemple m'aider à la suivre? Et puis est-ce qu'on pourrait par exemple travailler à une solution pour que je la reçoive parce que là c'est en retard. Par exemple, vous me l'envoyez en Colissimo dès qu'elle est prête, voilà, au lieu de l'envoyer en courrier normal, voilà, ou par coursier. » Et alors là, ça va peut-être vous coûter 7,50 €, mais vous aurez un client content, et vous serez content, vous serez débarrassé, vous n'aurez plus de problème, et puis vous aurez peut-être un client fidèle. Voilà, tout simplement, c'est ça l'idée qu'il faut avoir lorsqu'on échange avec un fournisseur, ou lorsqu'on est client. Voilà, pareil, donc si vous êtes client maintenant, eh bien, quand vous téléphonez à un fournisseur, quand vous allez par exemple au service après-vente de Auchan, peut-être avant de vous énerver, de partir dans tous les sens, en criant à l'arnaqueur, voilà, eh bien, réfléchir à comment est-ce que vous pourriez voir pour que ça se passe bien pour vous et pour la personne en face de vous. Je pense que, je trouve, pour moi, c'est humain. Malheureusement, eh bien, les lois et puis les associations et tout ça, en France, elles nous font croire que le consommateur, eh bien, il peut tout faire. Voilà. Et moi, je suis consommateur aussi. Je suis fournisseur et je suis consommateur, peut-être comme vous. Donc, puisque vous travaillez sur la négociation avec les Chinois, eh bien, on doit avoir une autre vision peut-être et réfléchir à une autre manière d'échanger avec des gens. Parce qu'en face de vous, c'est pas un fournisseur, c'est un être humain. Et alors, en plus, c'est encore pire, lorsque, par exemple, vous téléphonez et vous tombez sur la secrétaire. Voilà, votre fournisseur, vous tombez sur sa secrétaire, vous tombez sur son assistant, vous tombez sur le manager. Il y est pour rien si la production elle a du retard. Peut-être qu'il y est pour rien du tout, et vous commencez à vous énerver sur lui, à l'insulter, à l'agresser, à le menacer de porter plainte, aller voir votre avocat, je sais pas, un procès international, etc. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise ?
voilà, laissez-lui le temps aussi de voir quel est le problème et de comment est-ce qu'il peut trouver et comment est-ce que lui il peut négocier par exemple avec la production pour vous. Voilà. Tandis que si vous énervez tout de suite, eh ben, il va raccrocher, il va se dire mais quel con celui-là, puis je m'en occuperai demain, on verra bien. Voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe dans la vie malheureusement. Enfin heureusement aussi, c'est humain, hein, parce que si on est tous des machines au service des clients, ça serait un petit peu bête aussi. Ça serait un petit peu, voilà, ça serait plus humain tout simplement. Donc vous êtes des clients, vous êtes aussi des fournisseurs. Voilà. De toute façon, on est tous des fournisseurs, on a tous des relations humaines avec n'importe qui. Alors, quand vous avez une responsabilité, eh bien, regardez, réfléchissez un petit peu, voyez comment est-ce que les gens ils réagissent avec vous et pensez à comment est-ce que ça serait pour vous si vous étiez le fournisseur chinois et non pas eh bien, le prestataire de service. Vous êtes peut-être prof, vous êtes peut-être père. Un père, il a des responsabilités, voilà, j'ai des responsabilités en tant que père. Et s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ah, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait la vaisselle, etc., et qui commence à s'énerver, à m'insulter, à me dire, voilà, je sais pas, moi, si votre femme, elle arrive, elle dit, t'as pas fait la vaisselle, t'es un père indigne, je vais divorcer, etc., ce serait de la folie. Non, c'est chérie, t'as oublié de faire la vaisselle, peut-être, voilà, hein, et puis tu l'as fait, alors bien évidemment, on est en retard, mais je suis content parce que bon, ça se passe bien. Et puis la conjointe, elle est contente parce qu'au final, il a quand même fait la vaisselle. Voilà, c'est la même chose. Le fournisseur chinois, eh bien, on va pas aller lui dire je vais tout casser, on va casser notre contrat, je vais te traîner en justice, etc. Non. L'idée, elle est la même. Voilà, l'idée du divorce par rapport à la relation client-fournisseur, elle est intéressante aussi. Ouais. Voilà, je viens de la trouver, mais j'espère qu'au moins ça illustre bien la chose. Donc voilà pour la question comment doit-on négocier avec les Chinois. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment important. Si vous avez d'autres questions donc, sur les échanges avec les Chinois, peut-être un petit peu moins général parce que la négociation, vous voyez, avec les Chinois, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer. Posez-les sur Cédric Beau TV, dans le menu de droite, vous avez un lien donc qui indique posez-moi une question. Donc posez-moi une question là-dessus. Puis moi je vous ferai un plaisir d'y répondre dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Facebook, YouTube, Twitter ou bien évidemment sur Cédric Beau TV avec plein de vidéos dans ce genre-là que vous pouvez retrouver et visionner. Voilà, à très bientôt.